Bonjour et bienvenue sur georgesvansec.com. La refonte d'un site web est l'analyse d'un projet réussi et surtout d'un client satisfait. Alors de temps en temps, il est important de penser la refonte d'un site internet. Pourquoi? Pour diverses raisons. Peut-être que votre business a évolué et que votre site n'est plus forcément compatible avec votre activité actuelle. Il est aussi fort possible que votre site ait été fait il y a quelques années. Il n'est pas forcément compatible tout type d'écran. Vous avez vos raisons et vous souhaitez envisager la refonte d'un site. Alors sans plus tarder, analysons un projet et regardons un petit peu les modifications que nous y avons apportées. Voici donc le projet. Le site était le site d'Ouest Formation Conseil TP. Alors nous sommes bien sûr sur la page d'accueil initiale qui, vous voyez, avait un petit slider en haut de page, une barre de navigation avec des couleurs d'un jaune qui était un petit peu difficile à lire. Sur la droite, nous avions les articles récents et la foire en question. Alors cette foire en question, il y avait un petit peu des frustrations de la part du client puisque la plupart des textes du plugin étaient en anglais. Ensuite, nous avions deux images qui renvoyaient sur une vidéo et sur une vidéo YouTube. C'est-à-dire que quand on cliquait sur l'image, on partait du site et on l'a directement sur YouTube. Voilà, donc ce qui n'est pas l'idéal puisqu'en fait, on incitait les visiteurs à quitter le site. En pied de page, il y avait les conditions générales de vente, les mentions légales et les conditions générales. Voilà, c'était la page d'accueil de laquelle nous sommes partis. Et je vais vous présenter maintenant la page d'accueil que nous avons réalisée. Voilà. Nous avons repris, bien sûr, le logo qui a été vectorisé. Nous avons mis un plugin, un widget en haut à droite avec les contacts. Nous avons gardé le jaune, mais nous l'avons mis sur une barre noire. Vous voyez, ce qui se passe, c'est que quand on passe la souris, la barre de navigation est beaucoup plus lisible. Voilà. Nous avons aussi rajouté une barre de navigation qui colle en haut, c'est-à-dire que quand on déroule la page, on ne perd jamais la barre de navigation. Ensuite, nous avons présenté l'entreprise tout de suite en haut de page, ce qu'elle fait pour qu'il n'y ait pas de confusion par rapport à sa prestation de service. Juste en dessous, nous avons inséré des logos pour donner ce qu'on appelle en anglais de l'autorité. Et quand on déroule, on arrive tout de suite sur les domaines d'intervention de l'entreprise avec 4 petits encarts et un bouton qui nous permet de cliquer et qui renvoie sur les pages appropriées. Quand on déroule, on arrive sur le fondateur de l'entreprise. Nous avons mis tout de suite en page d'accueil les modules d'actualité. Vous voyez, quand on était sur la page d'avant, il fallait cliquer sur un lien, si vous voulez, dans les articles récents. Là, nous les avons mis en gros sur la page d'accueil et ils se mettent à jour automatiquement en fonction de la date des derniers articles écrits. Et vous pouvez cliquer dessus et ça renvoie directement sur l'article approprié. Les 2 vidéos qu'il y avait en page d'accueil ont été insérées, c'est-à-dire que maintenant, quand on clique, on ne perd pas le site, on reste directement sur ce site et la vidéo déroule. Il est possible de voir la vidéo directement depuis la page d'accueil. Et la foire aux questions, les questions, 8 questions ont été insérées en page d'accueil avec un lien qui renvoie sur une page spécifique qu'on appelle foire aux questions avec toutes les questions. Le pied de page aussi a été refait, comme vous pouvez le constater, avec un rappel de l'adresse et de l'entreprise, ses enregistrements, SIRET, TVA, etc., et un menu avec les mentions légales. Nous avons aussi rajouté en pied de page un bouton qui renvoie directement en haut de page. Donc voici un petit peu pour la page d'accueil. Nous allons parcourir les autres pages et vous allez voir un petit peu l'évolution du site. La page suivante était la page Qui suis-je, qui présentait donc le fondateur de l'entreprise avec une image de son CV et on pouvait télécharger directement le CV en cliquant sur l'image.
Alors cette page, nous l'avons renommée à propos. Voilà. Et là, nous avons repris, donc l'entreprise est située à Saint-Nazaire. Nous avons créé un en-tête de page similaire pour toutes les pages. Et là, donc, nous avons mis une photo du pont de Saint-Nazaire. Nous avons mis une image un tout petit peu plus grande du fondateur, avec un rappel de ses domaines d'intervention, son expérience, toujours le bouton qui permet de télécharger son CV, mais disons que d'une manière un petit peu plus visible et voilà, donc sur un bandeau en milieu de page. Ces domaines d'expertise ont été développés sur la page à propos. Et surtout, la grande nouveauté et la chose qui est, à mon avis, importante pour créer de l'autorité par rapport à son entreprise, nous avons repris les chiffres clés et les avons mis donc dans une rangée de pages avec des icônes qui permettent rapidement d'identifier et de voir un petit peu l'expérience de cette entreprise. Et nous avons repris donc en 2 pieds de page les logos des entreprises avec lesquelles il a travaillé. Nous avons rajouté aussi un module qui permet de partager le site et partager toutes les pages sur les réseaux sociaux, chose qui n'était pas présente dans le site initial. Voilà la page d'actualité initiale, je vais l'agrandir. Voilà, qui s'appelait Journal d'actualité. Alors c'était à moitié un journal d'actualité, puisque finalement les actualités, les articles si vous voulez, étaient catégorisés les uns derrière les autres avec des logos, mais il n'y avait pas forcément la possibilité de cliquer sur un article pour lire l'article spécifique. Voilà. Chose que nous avons modifiée sur le site actuel. Nous avons créé une page actualité, mais une vraie page actualité. Voilà, avec les articles qui apparaissent par ordre de parution, avec sur la droite, dans la colonne de droite, un rappel des catégories d'articles, des articles récents et des foires aux questions. Et cette fois-ci, nous pouvons cliquer sur un des articles et aller lire cet article en entier. Les images se reprennent automatiquement. Et puis nous avons aussi inséré sur chaque article un module qui nous permette de partager les articles, encore une fois, sur les réseaux sociaux. Et cette fois-ci, les visiteurs ont la possibilité de laisser un commentaire et de participer à l'actualité du site. Voilà, je vais dérouler les autres pages. Nous arrivions maintenant sur les pages qui présentaient l'entreprise et les activités de l'entreprise. Voilà. Alors, la barre de navigation AIPR obligatoire avant le 1er janvier 2018 a été renommée. Et vous allez voir, nous avons remis en page ces pages de telle manière que les activités de l'entreprise soient présentées de manière un petit peu plus cohérente et plus facile à lire. Cette page était un petit peu longue, avec des icônes et des images en pied de page, des liens qui renvoyaient sur des liens externes qui ne s'ouvraient pas forcément sur des pages externes, donc qui incitaient les visiteurs, encore une fois, à quitter le site. Alors nous allons visiter la page de formation AIPR. Vous voyez, nous avons repris le principe de l'entête avec une image différente. Et nous avons simplement remis en page de manière plus lisible cette page et cette formation AIPR. Pour être cohérent, nous avons gardé le même principe de rangée avec un bouton pour tous les documents à télécharger. Et nous avons créé une page parallèle pour les autres services, les autres domaines d'activité. Voilà, les autres domaines de l'expertise de cette entreprise. Avec des images appropriées à chaque domaine d'activité. En milieu de page, le client avait souhaité mettre des images qui s'ouvrent en Lightbox, chose qui est faite. Nous pouvons naviguer d'une image à l'autre très facilement. Nous avons aussi rajouté une page Vos besoins, toujours avec l'entête de page de manière cohérente, avec des offres sur mesure.
Donc, qui permet aux visiteurs de s'identifier tout de suite. Voilà, si vous êtes une collectivité, eh bien, vous pouvez lire cet article. Si vous êtes une entreprise du bâtiment, eh bien, vous pouvez, le client, si vous voulez, vous fait des propositions par rapport à la spécificité de votre activité. Voilà. Donc, chose qui a été rajoutée. Pour la foire aux questions, toujours l'en-tête de page, nous avons cette fois catégorisé les questions avec des boutons qui permettent rapidement, eh bien, de ressortir les questions qui sont appropriées à une catégorie spécifique. Voilà donc pour les questions aménagement urbain, les questions qui sont relatives à la gestion alternative des eaux pluviales et les questions AIPR. Vous pouvez faire une recherche. Le module a été entièrement traduit, c'est-à-dire que tous les textes sont en français et permettent donc à n'importe quel visiteur, eh bien, de poser une question et donc à l'entreprise d'y répondre et voilà, d'avoir un petit peu un échange avec les visiteurs sur le site. Et pour finir, la page de contact, qui était initialement une page assez sobre, mais finalement assez quelconque, avec un logo, je dirais, qui était fait d'icônes et qui n'avait pas forcément à voir avec la formation, avec l'entreprise, et puis un formulaire de contact qui prenait toute la page. Voilà. Nous avons refait cette page. Voici la page contact. Toujours pour rester homogène, un en-tête de page, nous contacter. 3 icônes avec l'adresse, le téléphone et l'adresse email. Nous avons remis la photo du fondateur de l'entreprise pour donner un petit peu un aspect un peu plus visuel. Une carte Google pour situer rapidement l'entreprise qui est située dans la région de Saint-Nazaire et un formulaire de contact un peu plus sobre qui ressort aussi. Vous voyez, on l'a mis sur un fond un petit peu gris, de couleur gris clair, avec des encarts blancs qui permettent de très rapidement d'identifier le formulaire de contact. La dernière chose que nous avons rajoutée, c'est dans la barre de menu, un module qui permet de faire une recherche sur le site. Voilà, vous avez pu voir l'évolution d'un projet, du site initial et ensuite du projet une fois terminé, réalisé, mis en ligne. Alors bien sûr, c'est une présentation assez rapide, mais qui vous donne une idée de qu'est-ce que pourrait être un produit fini une fois que vous avez envisagé la refonte de votre site internet. Il y a beaucoup de choses à prendre en considération, les plugins, le thème, les traductions, l'ergonomie du site, la navigation, de temps en temps est à repenser. Vous avez vu que dans ce projet, nous avons changé la barre de navigation avec les titres. Nous avons aussi rajouté des fonctionnalités telles que le partage sur les réseaux sociaux. Je tiens à vous préciser que ce projet a été réalisé sous WordPress. Nous avons utilisé le thème GeneratePress que je vous ai présenté dans une vidéo précédente et un constructeur de page. Ensuite, le reste, eh bien, ce sont des plugins standards, des plugins de sécurité, etc. Le site est complet et l'avantage par rapport au site précédent, c'est que le client, avec le constructeur de page, eh bien, le client est maintenant pratiquement autonome avec quelques séances à distance pour lui faire voir comment fonctionne le constructeur de page. Eh bien, le client est maintenant autonome et peut facilement gérer et administrer le site lui-même. Voilà. Je vous invite maintenant à laisser un commentaire ci-dessous. Si vous avez des questions par rapport à la refonte de site internet, eh bien, n'hésitez pas à me contacter. Et je vous dis à bientôt sur georgesvansec.com.